Imagine un business qui bosse pendant que tu dors. Pas de salariés, pas de stock, pas de rendez-vous clients, juste des machines qui tournent et qui encaissent. Aujourd'hui, je te montre comment lancer une laverie automatique, un business qui peut te rapporter chaque mois sans y passer tes journées. Alors tiens-toi prêt pour un nouvel épisode de Let's Do a Business. C'est parti! Dans cette vidéo, je vais te montrer ce qu'est vraiment une laverie, combien ça coûte de se lancer, comment te faire financer, combien ça peut rapporter et surtout à quel point c'est passif ou non. Et je répondrai à la question suivante, est-ce qu'une laverie peut réellement changer ta vie? C'est quoi une laverie automatique? Eh bien, une laverie automatique, c'est un local ouvert au public, équipé de machines à laver et de sèche-linge en libre service. Le client arrive, insère sa monnaie ou paye par carte, lance son cycle avec des vêtements sales, il attend le temps du cycle et repart avec des vêtements propres. Et toi, t'as même pas besoin d'être là. Mais attention, si ce business paraît si simple, il existe quand même des défis à surmonter pour pouvoir y accéder. Partie 2, combien ça coûte de se lancer? Une laverie automatique, ce n'est pas une boutique de dropshipping. Il va falloir investir du réel cash pour pouvoir te lancer. Alors voici à quoi tu vas devoir penser. Pour commencer, on va retrouver bien évidemment le local. Si tu veux louer, tu peux compter entre 700 et 2000 euros par mois selon l'emplacement que tu vas vouloir. Et maintenant, si tu achètes un local commercial bien situé, tu peux compter plutôt entre 80 000 et 250 000 euros, même voire plus si tu es en centre-ville. Ça fait un bon billet quand même, hein. Bon, et pour commencer, il va bien te falloir des machines. Tu peux compter entre 4 à 6 machines à laver et 2 à 4 sèche-linges pour pouvoir commencer proprement. Avec un prix entre 2000 et 10 000 euros par machine selon la capacité de stockage que tu vas vouloir, tu peux compter un bon billet de 30 000 à 50 000 euros pour pouvoir équiper ton local comme il se doit. Ensuite, il va bien évidemment falloir prendre en compte les travaux d'aménagement. Donc là, pour la plomberie, l'électricité, la ventilation, le carrelage et la déco, il faut compter entre 10 000 à 30 000 euros selon l'état initial de ton local. Il va te falloir aussi un monnayeur ou un terminal à carte ou même une appli mobile. Là, tu peux compter un bon billet de 2 000 à 5 000 euros pour commencer. Et finalement, pour les consommables et l'installation, avec lessive, adoucissant, doseur, signalétique et lave-linge, compte un bon billet de 2 000 euros pour commencer proprement. Bon, et tout ça, ça nous fait un budget de combien finalement? Si tu loues, tu peux compter entre 50 à 90 000 euros de budget initial. Et finalement, si tu achètes, il va falloir prévoir entre 130 000 et 300 000 euros selon la ville et la surface de ton projet. Et l'un des plus gros avantages de ce business, c'est que tu peux commencer petit et rajouter au fur et à mesure des machines pour pouvoir augmenter le rendement des lieux. Comment financer son projet? T'as pas 90 000 balles sous le matelas? C'est pas très grave. Tu peux très bien te faire financer ton projet si ton dossier il est bien solide. Et voici comment tu peux faire un bon dossier de financement. Pour commencer, il va te falloir un business plan en béton. Alors, commence par montrer que tu connais le marché en faisant l'étude de la concurrence, des besoins locaux et des zones de placement de ce type de commerce. Tu peux aussi estimer les revenus mensuels en prenant en compte le nombre de cycles, le prix moyen et la fréquentation théorique de ce genre de business. Ensuite, prévois tes charges, donc l'eau, l'électricité, le local, l'entretien, les produits et le SAV. Et propose surtout un plan de remboursement clair sur 3 à 7 ans. Tu peux faire l'étude de l'emplacement que tu as sélectionné en essayant de montrer la proximité d'immeubles sans machine, des étudiants, des quartiers denses. On peut aussi mettre en avant le stationnement, la visibilité et l'accessibilité à ton local. N'hésite pas non plus à mettre des visuels de ton projet, plan d'agencement, maquette 3D, photo du local avant et après, car une laverie bien pensée, ça donne envie d'investir. Et finalement, pense à l'apport personnel. Même si c'est 10 à 20% du projet, ça montre que tu es impliqué. Et c'est souvent indispensable pour convaincre les banques. Et finalement, si ton dossier il est béton, voilà les différents moyens de financement. Pour commencer, tu vas retrouver les banques traditionnelles avec des prêts pro et les prêts BPI France. Tu peux aussi aller voir des investisseurs privés. Tu gardes la majorité, mais ils peuvent t'aider à commencer. Tu peux avoir des partenaires en sleeping. Ils financent et toi tu gères. Il existe aussi le crédit bail sur les machines, ce qui permet de sortir moins de cash au départ. Et finalement les aides sociales avec les subventions à la création, les exonérations et les appuis municipaux. Bref, plus ton dossier est clair, réaliste et sérieux, plus tu as de chances qu'on te suive. Et une laverie bien pensée, c'est un projet
qui peut intéresser certains investisseurs. Combien ça rapporte? Une laverie, c'est pas un coup de poker. Si elle est bien placée, elle génère du cash tous les jours, même pendant que tu dors. Bon, prenons en compte la théorie suivante. Si un cycle de lavage est compris entre 4 et 6 euros. Un cycle de séchage entre 2 et 4 euros. Si tu ouvres 7 jours sur 7 en faisant tourner 6 machines à peu près 30 fois par jour, eh bien ça fait quand même 180 cycles au jour. En prenant pour moyenne 5 euros par cycle, ça fait quand même du 900 euros journalier, soit 27 000 euros de chiffre d'affaires brut par mois. Ça fait un chiffre un peu ambitieux, mais réaliste selon l'endroit où tu vas poser ton local. Et après, retirons les charges. Les charges fixes d'une laverie sont plutôt maîtrisables. Pour commencer, tu vas retrouver l'eau, l'électricité, la lessive, qui sera compris entre 20 à 35% du chiffre d'affaires. Ensuite, pour l'entretien et la maintenance, il faudra prévoir 5 à 10% de ton chiffre d'affaires. Et finalement, pour le loyer ou le crédit du local, là, ça va un petit peu dépendre de ton montage. Mais tu peux estimer que le bénéfice net s'élève à 30 à 50% de ton chiffre d'affaires, ce qui est vraiment pas dégueu. Bon, et selon un investissement de départ de 30 à 100K, et si ta laverie tourne bien, ton retour sur investissement sera compris entre 18 et 36 mois. C'est même parfois plus rapide si tu achètes une laverie déjà existante que tu remets au goût du jour en faisant un relooking, en adaptant les services de paiement avec des paiements mobiles par carte et surtout en retravaillant la visibilité du local. Bon, et une petite astuce, un bon emplacement, ça fait 50% du succès. Et si tu captes une clientèle régulière, famille, professionnelle, ton CA devient très prévisible. Et plus tu ajoutes de machines avec le temps, plus tu lisses tes coûts fixes et plus tu gagnes. Passif, oui, mais quand même. Ouvrir une laverie, c'est pas comme poser un distributeur et l'oublier. C'est ce qu'on appelle un business semi-passif. Tu gagnes de l'argent pendant que les gens font leur lessive. Oui, mais il y a quand même un minimum de gestion. Si les tâches à gérer chaque semaine. 2 fois par semaine, pendant 20 minutes, il va falloir que tu prévois un créneau pour aller nettoyer les filtres. C'est ce qui va t'éviter beaucoup de pannes et surtout qui va augmenter ta qualité de lavage. Ensuite, 1 fois par semaine, pendant 30 minutes, il faudra recharger les distributeurs, que ce soit de lessive, d'adoucissant ou de sac de linge. Il va falloir aller vérifier les paiements et récupérer la monnaie. Là, tu peux prévoir un passage par semaine pendant 20 minutes. Et finalement, pendant 30 minutes à 1 heure par semaine, il va falloir prévoir les maintenances de base, comme les petites pannes, les serrures, les messages d'erreur à traiter. Et si ça te dépasse, tu peux appeler directement un technicien sous contrat. Et finalement, on va retrouver le service client à faire depuis ton téléphone ou ton ordinateur. Donc là, ça va te prendre plutôt 15 à 30 minutes par jour. Ça va te permettre de régler les problèmes de machine, les demandes de remboursement ou même les questions clients. Bref, le temps total pour manager tout ça est d'environ 2 à 3 heures par semaine pour une laverie standard. Tu peux compter un petit peu plus au début pour pouvoir te faire la main. Et si tu veux rien faire, tu peux tout déléguer. Tu peux déléguer par exemple à une société de gestion spécialisée, à un agent local de confiance ou même à un auto-entrepreneur de ton quartier. Et là par contre, le coût de la délégation, ça va t'enlever 10 à 20% de ton chiffre d'affaires. Mais en échange, t'as plus beaucoup de contraintes, tu gères ton business comme un investisseur, pas comme un exploitant. La petite astuce, c'est de tout faire au début tout seul pour comprendre tous les rouages et de déléguer petit à petit ce qui te prend le plus la tête. C'est comme ça que tu vas passer d'un job à un véritable actif. Innove pour mieux gagner. Une laverie, ça peut devenir plus qu'un endroit où on attend du linge qui tourne. Plus tu rends l'expérience agréable et pratique, plus tes clients restent, reviennent et dépensent. Et ça, c'est un vrai levier de ton chiffre d'affaires. Bon, comment innover concrètement ? Tu peux, par exemple, créer un espace enfant sécurisé. Tu mets des tapis en mousse, quelques jouets, une petite table. Les parents peuvent venir sans stress. Les enfants s'amusent pendant que le linge tourne. Et en bref, tu vas attirer une clientèle plus familiale, fidèle et régulière. Ensuite, tu peux investir dans des distributeurs de snacks et de boissons. Pendant qu'ils attendent, les gens peuvent prendre un petit café, un petit truc à grignoter. Ça fait une bonne source de revenus complémentaire, facile à mettre en place. Il faut leur ajouter du confort. Tu peux proposer le Wi-Fi gratuit, des prises USB pour pouvoir charger leur téléphone ou leurs ordinateurs portables, des banquettes propres et confortables, des tables pour plier le linge. Bref, tu deviens un espace accueillant et pas juste un local froid et pratique.
Tu vas pouvoir aussi créer une ambiance en mettant des LED, une bonne musique d'ambiance avec des bonnes enceintes et éventuellement quelques éléments de déco comme des plantes, des posters ou plein d'autres choses. Et au final, les gens ne choisissent plus ta laverie par défaut, mais par préférence. Et ça, ça va tout changer. Tu auras plus de fréquentation, plus de fidèles et plus de chiffre d'affaires sans même augmenter ton prix. Alors, est-ce qu'ouvrir une laverie peut te rendre libre financièrement? Oui, puisqu'une laverie, ça génère du cash automatiquement, tous les jours, sans avoir besoin d'un employé à temps plein. Oui, parce que tu peux automatiser la majorité des tâches ou même les déléguer à faible coût. Et oui, parce que c'est un business simple à scaler. Une fois que tu maîtrises le modèle, rien ne t'empêche d'en ouvrir une deuxième, puis une troisième. Mais ce n'est pas 100% passif non plus. Il faudra mettre les mains dans le cambouis au début, gérer les imprévus et surtout optimiser ton système. Tu dois bien choisir ton emplacement, soigner l'expérience client et ne surtout pas négliger la partie technique. En bref, si tu es prêt à faire un bon effort de lancement et que tu as la bonne stratégie, alors oui, une laverie, ça peut vraiment devenir une machine à liberté. Tu fais tourner des machines pendant que ta vie, elle, continue de tourner. Cette vidéo touche à sa fin. J'adorerais faire une partie 2 où je vais prouver ma théorie sur le terrain. Alors si tu es quelqu'un ou que tu connais quelqu'un qui fait ce genre de business, contacte-moi en commentaire pour pouvoir faire la partie 2. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de la vidéo et surtout quel business tu aimerais que j'aille débunker. Et n'oublie pas un like et un abonnement pour ne pas rater la suite des aventures. Bref, c'était Joe. Allez,